Shalom, Vracha, bonjour à tout le monde, paix à tout le monde, bénédiction pour tout le monde. Il y avait un maître dans le Talmud et aussi dans le Zohar. Quand je parle du Zohar, cela remonte à 1800 ans environ. Ce maître qui a écrit, l'écrivain, l'auteur, s'appelle Rabbi Shimon Ben Yochai, qui est très connu dans le judaïsme. Un rabbin légendaire, un rabbin qui a dévoilé des centaines de milliers de secrets à partir de la Torah écrite. Même si la Torah écrite contient 304 805 lettres, et avec précision et avec une intention bien rigoureuse et sérieuse, il nous faut savoir qu'il y a des milliards de secrets dedans. C'est ce qui différencie la Torah avec les autres sciences, les autres doctrines, les autres livres. À partir de n'importe quel livre, nous ne pouvons pas sortir des fleuves de connaissances de la matrice du Eden. Dans la Genèse, il est marqué Venahar yotse Eden, et le fleuve sort de Eden. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est un fleuve de sagesse qui sort de la matrice de Eden. Nahar vient du mot fleuve. Nahar, c'est Nhar. En arabe, Nhar, c'est la journée, c'est-à-dire l'éclairage. La journée, il fait beau, il est lumineux, il y a un bon soleil. Eh bien, Nahar, c'est le fleuve de la lumière du jour pour éclairer l'obscurité. D'où il sort? Il sort de Eden, les Ashkot et Agan, pour irriguer le jardin. Irriguer le jardin? Oui. En fait, la Torah est la très grande matrice, très élevée, matrice cosmique, nucléaire, intelligente, lumière, Ein Sof, illimitée, infiniment grand et profonde. Elle a Gan, on parle ici d'un Gan, du jardin. À part le jardin d'Éden, mais il a un jardin qui s'appelle la Torah. Le mot Gan, qui veut dire jardin, qui s'inscrit avec la lettre Gimel et Nun, fait la valeur numérique 53. Je passe directement du sens littéral à la valeur numérique. C'est très intéressant. L'alpha numérique dans la Torah est une base fondamentale parmi les 4 bases avec lesquelles la Torah peut s'interpréter. Il nous faut savoir qu'une des interprétations, des explications, de précision, est le sens allusif. Le sens allusif peut se décoder dans le mot, par son anagramme et surtout par sa valeur numérique. Donc le mot gagne valeur numérique 53, puisque la lettre Gimel, c'est la 3e, chiffre 3. Et la lettre Nun, c'est la valeur numérique 50. Cela veut dire quoi? Nous savons très bien que dans la Torah, et c'est ça qui est très beau, très juste, c'est que la Torah elle contient 53 péricopes, 53 sections. Alors, je tiens à vous informer, même si on les comptant à partir de la Genèse Bereshit jusqu'à Bezot Aberacha, qui est la dernière dans le Deutéronome, en fait, on trouvera 54. Mais, il y a 2 sections que nous lisons en même temps, ou qui se lisent normalement, dans la majorité des années, en même temps, qui sont la paracha de Azinu et Bezot Aberacha. Ce sont 2 petites sections, pas trop longues,
Et parmi les parachas de Haazinu et Vayelech aussi, des fois, ils sont ensemble, il y a 70 versets. Vous savez très bien que ce chiffre n'est pas fortuit, 70. 70, ce sont les 70 âmes qui sont descendues en Égypte. Pourquoi la Torah nous précise tel que notre père, Jacob, est descendu en Égypte au nombre de 70 dans sa famille, pour nous dire que ces 70 âmes sont en fait 70 lumières rayonnantes qui vont éclairer le monde. Ce sont les 70 interprétations, explications de la Torah écrite et orale. 70 nations. 70 nations, on voit qu'elles existent dans la Torah. Ne serait-ce que dans la tour de Babel, toutes les personnes qui ont participé à cette construction de la tour de Babel étaient au nombre de 70. Et grâce à ces 70, se sont diffusés, décortiqués, enracinés 70 familles, 70 nations. On ne parle pas d'Abraham, on ne parle pas de la génération de Shem. On parle de la génération qui vient après Noah, celle de la tour de Babel. 70 nations se sont formées grâce à cette dispersion que l'Éternel a pratiquée pour ces 70 personnes. Donc chaque personne est une âme, une grande personnalité. Elle a créé une nation, un peuple. Ce sont les 70 nations. La nation qui a englobé toutes ces 70 nations était l'Égypte. Car lorsque le peuple d'Israël est descendu en Égypte, il a été asservi pas seulement du Pharaon, disent nos sages, c'est un verset d'ailleurs tiré des psaumes, mais il a été asservi des 70 nations. Et il a travaillé des travaux forcés pendant 86 ans durs. Le chiffre 86 est le chiffre de Elohim, c'est-à-dire Dieu, le pouvoir, la rigueur. Les travaux difficiles, les souffrances, lorsqu'ils n'arrivaient plus et ils ont prié de tout leur cœur, de tout leur corps, il est marqué Vata'al shav'atam ela Elohim. Et leur cri est monté vers Elohim. C'est quoi le sens? Elohim, c'est 86. C'est lui qui dirige la nature. Et c'est lui qui dit à la nature de commencer et de terminer. Lorsque l'Éternel envoie des épreuves, lorsqu'il envoie des souffrances, lorsqu'il envoie des exils, elles commencent quelque part, à un moment, à une heure, à un jour, à un mois et à une année. Et elles ont la mission de commencer et de terminer à telle heure, à tel jour, à telle date du mois et à telle année. C'est la raison pour laquelle il est marqué dans le Deutéronome que l'Éternel a dit au peuple d'Israël, si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, alors que vous êtes mes sujets, vous êtes mes enfants, qui aiment bien, châtient bien, il faut savoir que je vais vous envoyer des souffrances, des maladies, des épreuves. Et c'est marqué comme ça. C'est marqué Holaim, Ra'im, Vene Emanim. Des maladies. Holaim, c'est Holé. Holé, malade. Malade au pluriel. Des maladies. Ra'im, mauvaise. Vene Emanim, et fidèle. Quel est le sens? Pour toute personne qui ouvre le livre de la Torah, qui lit la Bible comme elle est, s'il traduit que les maladies sont fidèles, elles sont mauvaises et fidèles,
il n'y a aucun sens. J'ai besoin du sens, de l'explication du Talmud, des rabbins sages qui comprennent les décodages, qui avaient des maîtrises dans l'alphabétique, dans les codes de la Torah, qui ont expliqué Néhémanim, ça veut dire fidèle, parce qu'elle commence ses souffrances. Ces maladies, elles commencent, elles atteignent, elles affectent le malade, mais elles ont un ordre. Tu commences à telle heure, tel jour, telle date, et tel mois, et tu finis à tel mois. Même si elles sont mauvaises, même si tu souffres, sache que un jour, ça va se terminer. Lequel? Ça, c'est l'absence, l'inconnu. L'homme ne maîtrise pas la volonté de Dieu. Et pour ton bien, l'Éternel, comme tu es son fils, il veut te rapprocher à lui. C'est la seule façon que tu comprennes que les souffrances, elles sont mauvaises, c'est vrai, mais elles sont fidèles, tel le Créateur unique, qui est fidèle avec ses sujets. Je leur envoie les souffrances, mais il leur demande à ces souffrances, car elles sont très intelligentes, de commencer et de finir. Aucune force qui gouverne les souffrances ne peut décider de rester dans ce corps, le faire souffrir plus que Dieu lui a recommandé. Donc il est obligé d'être fidèle. On apprend de là la fidélité. On apprend de là que la nature est fidèle. Qu'en fait la nature se cache derrière elle un pouvoir. Ce pouvoir s'appelle Elohim. Elohim, c'est la même valeur numérique que la nature. En hébreu, c'est ça qui est la correspondance numérique, alphanumérique, c'est un code. On n'a pas fait exprès. On n'a pas décidé que la nature s'appelle Hateva, qui s'inscrit He, Tet, Bet, Ain, Hateva. J'essaye d'expliquer le maximum pour faire plaisir aux internautes, à tous ceux qui nous écoutent et qui apprécient les cours. Je les félicite d'être attentifs, de partager et aussi d'appuyer sur le point de j'aime. Ça augmente, paraît-il, moi je ne sais pas, c'est mon technicien qui m'explique, ça augmente les vues et que YouTube lui-même, il répond, il monte la vidéo en haut. Peu importe. Mais en tous les cas, de la même façon qu'on est fidèle et on comprend ses cours, on apprécie ses cours, il faut être fidèle aussi avec les sujets, avec les enfants de Dieu, ces créatures, et leur transmettre le maximum les cours que vous écoutez. Quand vous voyez que c'est un cours qui est apprécié, qui est imprégné et qui aide les gens à s'améliorer, se modifier et devenir meilleurs, il faut que tu penses immédiatement à l'autre. L'autre aussi, c'est un fidèle de Dieu. Cependant, Hateva, il faut un jour apprendre l'hébreu, au moins l'alphabet, pour les compositions, pour les permutations, pour les combinaisons. Il faut apprendre cela. Hateva, c'est la lettre He, 5. Tet, c'est la lettre 9, donc 9 et 5, 14. Bet, c'est la lettre 2, donc c'est 14 et 2, 16. Après, il reste Aïn, c'est la valeur numérique 70. 70 et 16, 86. Vous voyez que je n'ai pas inventé. Hateva, la nature, c'est la même valeur numérique que Elohim. Elohim, c'est Aleph, Lamed et Yud même. Je traduis et je commente. Aleph, c'est 1, c'est la première lettre. Lamed, c'est 30, ça fait 31. Et, c'est la lettre 5, c'est 5, 31, ça fait 36. Yud, c'est 10, la 10e lettre, ça fait 46. Même, c'est Elohim, c'est la lettre même, c'est la valeur numérique 40. 40 et 46, 86. C'est par hasard. Rien n'est fortuit. Tout est bien dirigé. Il faut juste le digérer.
le comprendre, l'imprégner et essayer de changer. Quand vous écoutez une vérité, une véracité, il faut la citer et l'expliciter et la décortiquer et vivre avec. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Maintenant, il nous faut savoir que les 70 nations étaient là. Et pour que le peuple d'Israël ne souffre pas et rentre au sort des restes d'Israël dans tous ces 70 nations, c'est-à-dire qu'il faudrait 70 exils, et chaque nation va l'imprégner de son mœurs, de ses mœurs, de son culte, de sa religion. L'Éternel a choisi d'amener tout le monde en Égypte. Toutes ces nations qui étaient dans le monde étaient obligées de descendre en Égypte pour cause de la famine. Car dans le monde, il y avait la famine. Et que tout le monde avait besoin de manger, de nourrir ses enfants. Ils sont descendus tous en Égypte. Et Yaakov, avec les 12 tribus, et tous les enfants, les petits-enfants, sont descendus en Égypte. 70 nefashot, c'est-à-dire âmes. Pourquoi? C'est pour nous dire quelque chose. Je pense que les 70 âmes d'Israël, Yaakov s'appelle Israël, vont éclairer par la lumière de la Torah qui a été donnée pas seulement à Moshe d'une façon révélée, d'une façon apparente, comme on le sait, mais elle était révélée à des particuliers, des élites, comme Shem, Noah, Adam Arishon, qu'il a transmis à Abel, mais Abel est mort, qu'il a transmis à Shet, etc., etc., Hanor, Mathusalem, jusqu'à Noah, Noah à son fils Shem, Shem à Abraham, puisque Shem avait une académie qui s'appelle Shem Ba'ever, à Abraham, et Abraham l'a transmis à Yitzhak, son fils, et à Abraham, à Yaakov. Pendant 15 années, Abraham, Yitzhak et Yaakov ont étudié dans la grotte de Marpella pendant 15 ans. Ils se sont vus, ils étaient vivants dans leur quotidien, et ils ont étudié la Torah ensemble pendant 15 années. Donc Yaakov s'est imprégné de cette Torah. C'est la raison pour laquelle Yaakov avait une connaissance de la Torah parfaite, avant qu'elle ne soit donnée à Moshe. D'où je sais qu'il y a une correspondance de la Torah de Yaakov avec Moshe. Comment je peux inventer Yaakov avec Moshe alors que Moshe était dans la 26e génération à la naissance d'Adam, et tandis que Yaakov était, puisque Abraham c'est la 2000 années, de Adam à Noé il y a 1000 années, donc 10 générations. De Noé à Abraham, il y a 10 générations, donc ça fait encore 1000, 2000. On va dire, Yitzhak, ça fait 100 et quelques années. Yaakov, c'est-à-dire il est dans on va dire dans la 11e génération. Tandis que Moshe, il est dans la 26e génération. Comment on peut relier Moshe avec Yaakov? C'est marqué ça dans la Torah? C'est pas marqué? Oui, c'est marqué. C'est marqué dans la péricope, la 53e péricope, et c'est pourquoi je viens au chiffre 53. C'est marqué Torah Tziva Lanu Moshe. C'est un verset très connu, même des enfants qui ont 2 ans. C'est le verset qui va se déverser de la bouche d'une maman à son fils qui est en train de dormir dans son lit, même dans le berceau. Quand il est né, une maman juive, elle enseigne à son fils, elle lui chuchote le verset Torah Tziva Lanu Moshe. J'explique. La Torah, c'est cette leçon de Dieu enseignée à Moshe et à nos patriarches. Tziva nous a ordonné, Lanu Moshe, à nous a ordonné, Moshe, au mont Sinaï, il nous l'a transmise. Moracha Kehillat Yaakov. Elle est un héritage à la communauté de Jacob. Moïse et Jacob, dans le même verset. C'est quoi cette prophétie? La prophétie est très simple.
que Yaakov, quand il est descendu en Égypte, il avait 70 âmes avec lui. Et ces âmes sont considérées comme une seule. Moshe, quand il a donné la Torah, il a reçu la Torah avec 70 interprétations. Et chaque interprétation convient à une âme spirituelle. Et cette âme est lumineuse. Cette interprétation, c'est en fait le défi que doit avoir Israël parmi les 70 nations pour régler un grand problème de Gog ou Magog. Gog ou Magog, ce sont 70 nations. D'ailleurs, l'expression qui est écrite dans la Torah, qui s'appelle Hagoïm, beaucoup de gens me demandent c'est quoi Goï. Pourquoi vous nous appelez à nous, les non-juifs, Goïm? Goï, c'est quoi Goï? Alors les gens pensent que c'est péjoratif, c'est une insulte. Dieu préserve. Mais pas du tout. Ce sont des bruits qui courent, malsains. Dans le judaïsme, il n'y a pas de méchanceté ou de discrimination ou d'insulte. Loin de là. Le judaïsme est un mode d'emploi, c'est même pas une religion. C'est un mode d'emploi que nous avons reçu comme un code de la route. Tu es obligé de connaître toutes les signalisations pour ne pas commettre des impairs, des accidents, des crimes. C'est un mode d'emploi, c'est la notice, lumière, qui doit te faire marcher dans l'autoroute de la vie qui est très très courte et trop étroite. Comme l'a dit Rav Nachman de Breslev, Haolam hazeh gesher tsar meod. Ce monde et ses épreuves, c'est un pont qui est trop étroit. Et comme le disent nos sages, dans d'autres termes, dans les maximes de nos pères, au nom de Rabbi Yaakov, Haolam hazeh domeh lifros dor bifnei haolam haba. Ce monde ressemble à un vestibule, à un couloir. Le couloir est toujours étroit par rapport au traklin. Traklin, c'est-à-dire le palais, la chambre à salle à manger. Elle est plus spacieuse, plus large, plus belle, acoustique. Mais le couloir, pas trop. La majorité des couloirs sont trop étroits. C'est justement pour ne pas qu'il occupe l'espace des chambres, des enfants, des parents, etc. Ce monde, il ressemble à un couloir. Il faut se préparer dans le couloir. Vous savez, des fois dans le couloir, il y a des fois des savates et des souliers, il y a même des objets qui peuvent te faire tomber. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de disputes dans les maisons, avec les enfants, des fois même avec le mari, là-bas, ici, à le balagade. Eh bien, chacun jette ses objets là et là, et ça amène des disputes. Parce que l'un trébuche, l'autre, il n'aime pas le désordre, le balagade dans la maison, et il crie, parce qu'il est plus délicat, maniaque. Eh bien, ce monde, c'est un couloir avec beaucoup d'obstacles. Il faut surmonter les obstacles. Et un à un, il faut enlever les obstacles. Les 70 nations ne sont pas les obstacles. Ils s'appellent Hagoïm. Ils s'appellent les Ummim. Ce sont des nations très importantes aux yeux de Dieu. Très, très importantes aux yeux de Dieu. Il est même un psaume super intéressant. La Mnaseah bin Rinot Mizmor Shir. Donc, la Mnaseah, c'est l'instrument de musique avec lequel David chantait. Elohim, Yehonenu vivarechenu. Éternel, Yehonenu, aie pitié de nous, vivarechenu. Et il va nous bénir. Ya'er panav itanu sela. La da'at ba'aretz darkecha, bechol goyim yeshuatecha. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel, bénis-nous avec ton visage éclairé, c'est-à-dire l'abondance, avec ta volonté. Il est des fois que l'abondance descend du ciel, mais pas avec sa volonté. C'est avec la volonté de ceux qui, dans ce monde, pratiquent la justice, la charité, la bonté et le regard vers les autres, le partage. Lorsque cela arrive, eh bien, ils font descendre la bonté. Des fois,
l'abondance, c'est-à-dire la pluie, qui crée l'abondance, ne descend pas par le mérite des hommes. Elle descend par le mérite des animaux, qui sont innocents. Il y a des animaux qui sont les créatures de Dieu, comme il est marqué dans le psaume 145. Tov Adonai lakol, j'explique. Dans la lettre tête, parce que ce psaume est constitué par l'acrostiche des 22 lettres de l'alphabet. Et donc quand on lit le psaume Aleph, Bet, Gimel, Dalet, il est une résonance. Il y a ici des secrets. Quand on arrive à la lettre tête, c'est-à-dire la lettre 9, eh bien il dit comme ça, Tov Adonai lakol. Adonai, le Seigneur, miséricorde, qui est la tétragramme de la charité, de la bonté, plus que ça. Il est le Seigneur du monde, mais il est aussi omniprésent, au présent, au passé et au futur. L'Éternel, au passé, au futur et au présent, Tov lakol, il est bon pour toutes les créatures. Verahama v'al kol ma'asav. Et sa miséricorde plane sur tous ses sujets, les œuvres de sa main, c'est-à-dire les animaux. Il est même une histoire dans le Talmud, dans le traité Tamid, où il est marqué là-bas qu'Alexandre Ier, lorsqu'il a conquis le monde, est arrivé dans une ville et il rend visite au roi qui était là-bas. Et ce roi-là avait un deal avec deux protagonistes. C'est un vendeur et un acheteur d'un champ. Et de quoi ils discutaient, et c'est arrivé aux oreilles d'Alexandre, ils discutaient de cela. Un, il a acheté le terrain, l'autre, il l'a vendu. Celui qui a acheté a creusé dans le terrain pour créer quelque chose, peut-être construire une bicoque, une loggia. Il trouve un trésor. Et cette personne est honnête. Il dit, j'ai acheté le terrain, j'ai pas acheté le trésor, donc le trésor il t'appartient, c'est toi qui m'as rendu ce terrain. C'est vrai que le vendeur n'avait pas connaissance de ce trésor, mais je n'ai pas acheté le trésor, j'ai acheté seulement le terrain. Et l'autre il lui dit, quand je t'ai vendu tout ce qu'il y a dedans. Donc moi je ne savais pas, toi tu l'as su, c'est le ciel qui a fait cette chose essentielle pour toi, qui n'est jamais artificielle. Et en fait, qu'est-ce que le roi a dit? Il a dit en fait, si tu as un garçon, toi, et toi tu as une fille, ou vice-versa, vous les mariez ensemble, et vous leur donnez comme dot, comme cadeau, ce trésor-là. Comme ça, toutes les familles profiteront de ce trésor. Et lorsque ce roi avait donc donné le verdict de ce problème-là, il a trouvé cette solution, il a demandé à Alexandre, et toi, comment tu aurais fait dans ton pays? Alexandre, il dit, quand il y a une chose comme ça, je leur coupe la tête aux deux, et je prends le trésor pour moi. Alors, le Talmud dit, en fait, c'est une cruauté. Et le Talmud demande, cette cruauté qui amène la famine, qui amène l'épidémie, qui amène toutes les catastrophes dans le monde, par quoi ces gens du pays d'Alexandre vivent? Comment le ciel a pitié de leur envoyer la pluie? Grâce à qui la pluie descend dans leur pays? Réponse du Talmud, grâce aux animaux. C'est pour nourrir les animaux. C'est-à-dire les animaux, ils ont besoin aussi d'herbes, comme les moutons, tous les autres, ils ont besoin de légumes, ils ont besoin de fruits. Les oiseaux ont besoin de leur nourriture. Ils grandissent, ils poussent grâce à la pluie qui descend pour les animaux. Les animaux ne sont pas aussi cruels que l'on pense. Si on voit des cruautés par des lions, des lionnes qui chassent, des taureaux, des bœufs, des moutons, des zèbres, c'est sûr et certain que dans la nature, comme si on le comprend, que Dieu a créé comme ça. Comme ça, il a dit cette phrase-là,
qui s'est posé dans le livre Emouna ou Bitachon. C'est un livre qui s'appelle comme ça, La foi et la confiance, qu'a écrit un des auteurs à la hauteur, Rabbi Avraham Yeshayahu Karlitz, j'ai nommé le Hazon Ish, qui était un grand hacham, très grand tzaddik, qui était un grand décisionnaire halachique, qui a vécu dans notre génération. Et en fait, il a dit, c'est vrai que tout est exceptionnel dans ce monde, toute cette merveille, comment tout s'oriente à l'unicité de Dieu. Et il pose la question, alors pourquoi les tigres, ils mangent et ils prennent ce qui ne leur appartient pas? Il dit, nous ressentons que c'est comme ça que Dieu, il a fait sa nature. Et c'est la raison pour laquelle des tigres et des lionnes n'ont pas de quoi manger. Alors comment ils vont manger? Vous croyez qu'un lion, il va manger de la paille? Lorsqu'un lion rugit, dit le Talmud, ne rugit que s'il mange de la viande, jamais des herbes. Donc il faut lui donner à manger. Même Noé, quand il est rentré dans la Teva, il y avait un lion là-bas, il fallait lui donner à manger. Il lui a donné quoi? Des carottes? Il lui a donné quoi? Des grains d'orge, de blé. Et il lui a apporté de la viande. Et d'où il a eu la viande? Il a fait des sacrifices, il a immolé des animaux, il leur a donné à manger. C'est oublié, sinon il mange quoi? Maintenant, ça c'est... Et donc, ça s'appelle la Goïm. David Amelech, il dit, les Goïm. Après, c'est marqué là-bas, Ya'er Hashem pana melecha bichunika Hashem. Non. Ya'er pana mitanu sela la da'at ba'aret zakecha bechol Goïm sha'adecha. Yeducha amim Elohim. Yeducha amim kulam. Il dit, le roi David, que les peuples, que les nations te louent Hachem. Mais David, s'il te plaît, tu es juif, non? Tu es un roi d'Israël. Quand tu demandes une prière, demande-la pour Israël. Demande-la pour toi, pour ta famille. Quand tu dis Dieu, je te chante pour me bénir, pour me donner l'abondance, ben c'est pour toi, non? La da'at, ba'aretz darkecha. Je suis en train juste de connaître comment tu fonctionnes, Dieu. Dévoile-moi qui tu es. Parce que ton unicité est tellement cachée et voilée que je ne la comprends pas. S'il te plaît, Dieu, éclaire-moi. Ya'er panam. Ya'er vient du mot or. Or, c'est la lumière. Que ton visage m'éclaire pour que les nations connaissent qui tu es. La da'at ba'aretz darkecha, que l'on connaisse comment tu fonctionnes, quel est ton rôle, comment tu agis, pourquoi tu agis comme ça et comme ça. Bechol goyim yeshuatecha. Dans toutes les nations se dévoilera ton salut. Yeducha amim kulam, que les nations te louent. Ul'umim ba'aretz darkecha. Et l'Éternel au sein de ta terre. Yeducha amim Elohim, yeducha amim kulam, eretz nataim ula. La suite, c'est quoi? L'Éternel, que ces nations, que ces peuples te louent et que ton salut, ta lumière, ta gloire, ta majesté, ton royaume soient connus, c'est-à-dire même dans les fins fonds de la terre. C'est-à-dire jusqu'aux petits insectes, aux vers. Qui se trouve dans la terre. Lui aussi te connaîtra, Hachem. Vous avez vu quelle est la profondeur de ce psaume? Et en fait, ce psaume, nos sages ont compris par les textes, ils ont compris qu'il a la forme de la menorah. La menorah, c'est le candélabre. La menorah, il y avait 7 branches. Ces 7 branches-là, il y avait 6 branches de droite, 6 branches de gauche, et il y avait une branche au milieu. Et les lumières qui étaient allumées, quand on mettait l'huile dans le godet, dans la fiole, avec des mèches, elles étaient orientées, les 3, c'est-à-dire 3 de gauche, 3 de droite, elles étaient orientées vers celui qui était central. Et
ce psaume-là, il est en forme de la Ménorah. Je m'explique. Lorsqu'on compte, il y a 49 mots. 49 mots. Et il est réparti dans les 3 branches droites. Il y a des mots, il y a 5, après il y a 6, 7. La même chose de gauche. En tout, il y a 49. Et elle est formée jusqu'au pied, où il est marqué Afseares. Afseares, c'est-à-dire le sol. Et l'assise de la Ménorah, la branche de la Ménorah, elle est à terre. Et là, le psaume termine Afseares. Je vous ferai un cours sur ça qui est très intéressant. 49 mots, ce sont les 49 forces qu'il y a dans le monde. Vous savez très bien ce que dit le Zohar, qu'il existe 49 degrés de pureté et 49 degrés d'impureté. C'est un parallélisme. Il existe le niveau 50 qui est le niveau de pureté qui s'appelle Bina, c'est-à-dire la compréhension absolue. Pour atteindre Dieu, Bina, c'est pas seulement une intelligence, non, c'est plus profond que ça. Bina, c'est l'intelligence qui atteint Elohim. Parce que Elohim nous sod à Bina, c'est-à-dire que la nature, il nous faut la comprendre, pas seulement la voir. Il faut, qu'est-ce que Bina? Bina, c'est Mévin. Mévin, c'est comprendre. Vous avez un texte. Ce texte-là, il dit des choses. C'est un verset dans la Torah qui dit des choses. Ça, c'est la sagesse qui est écrite dans la Torah. La sagesse qui s'est déversée comme elle est déversée, et elle s'écrit. Vayomer Hachem El Moshe, et Hachem a dit à Moshe, etc. Torah Tziva, Lanu Moshe, Moracha, qu'il a dit à Yaakov. Voilà ce qui est écrit. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est la matière grise. Mais maintenant, l'architecte, il doit comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les mots. Pourquoi ces mots, ils ont une voyelle comme ça? Pourquoi il y a des sonorités qui sont en haut de la lettre, dans les mots, et il y a des sonorités, des voyelles qui sont en bas? Est-ce que c'est par hasard? Non. Tout est codé, tout est alphanumérique, tout est ingénieux de la part de l'unique sage, Dieu. Quand je dis sage Dieu, ça ne veut pas dire qu'il a la sagesse, comme un homme qui est sage. Ça ne veut pas dire que la sagesse de Dieu, elle est comme l'homme qui est sage. C'est-à-dire, lui, il est l'homme avec une âme, mais la sagesse, elle est derrière, ou devant, ou à l'extérieur de lui. C'est pas ça que je parle. C'est que la sagesse de Dieu, tu ne peux pas la comprendre. Comment elle agit, comment il est, comment elle fonctionne. Mais nous savons, nous, ici, dans ce monde, nous observons, nous constatons, c'est un constat réel, qu'il existe dans les créatures de Dieu une grande merveille. Cette merveille-là, il y a une mère qui veille. Cette merveille de la sagesse. Et donc, nous sommes heureux, nous sommes contents, jovial, de participer à se nourrir de cette sagesse. Pour arriver à celle-là, qui est Bina, il faut comprendre qu'est-ce que Elohim. C'est pour ça que le roi David, dans la Ménorah, ce psaume-là, il désigne la clarté, il désigne la beauté, la splendeur, le message d'éclairage lumineux de la Bina de Elohim. C'est pour ça qu'il dit, Elohim, Yahonenu, Vivarechenu. L'Éternel, aie pitié de moi et bénis-moi. Dans quoi s'agit-il? Ya'er Adonai Panav, non, Ya'er Hashem Panav Elecha. Que l'Éternel éclaire son visage. Éclaire, c'est très rare, très très rare, que dans un psaume, il y a ce mot. Il existe dans plusieurs, hein. Je peux identifier, répertorier, il y a 150, c'est pas beaucoup, je peux répertorier où il y a le mot or, ma'or, Ya'er. D'accord? Ya'er Hashem Panav Elecha Bihuneka. Ça c'est marqué dans la Torah, c'est pas marqué dans les psaumes. Et donc, ici, Ya'er Hashem Panav Itanu Sela. Que l'Éternel éclaire son visage avec nous à jamais. Le mot à jamais, Sela, c'est un mot qui se répète
dans plusieurs psaumes, mais il a une grande signification. Tout dépend quel est le mot qui est avant lui. Amen, c'est là. Combien de fois vous trouverez dans les psaumes Amen, c'est là. Vous lisez les psaumes. C'est quoi Amen, c'est là? Qu'est-ce que c'est Amen, c'est là? L'Éternel, je demande que sa émouna, que sa foi, que la croyance que j'ai en lui, son abondance, sa lumière, abondante, eh bien qu'elle m'éclaire à jamais. Pourquoi elle parle d'éclairage? Parce qu'en fait, il y a 49 mots et qui sont formés par des 3 branches de ce côté, 3 branches de ce côté, jusqu'à la 6 avec 49. Je vais vous éclairer un peu plus. Vous savez très bien qu'il existe les signes zodiacaux. Ils ont un nom. Alors on dit bélier, taureau, d'accord, scorpion, etc. Sagittaire. Il y en a 12. En français, en anglais, en arabe, ils ont leur nom, leur essence, leur résonance, leur interprétation, leur valeur numérique. Il y a tout. Ce qui est frappant et ce qui est véracité, c'est ça qu'il faut admettre. Il faut admettre ça. Moi, quand j'écoute un savant, qu'il soit musulman, qu'il soit non-juif, chrétien, car le Talmud a dit Hurma bagoïm ta'amin, la sagesse parmi les nations, parmi les scientifiques, les docteurs, tous ceux qui ont étudié, qui ont approfondi, qui sont inspirés, ta'amin, crois en ça. Crois. Et alors, tu crois, il a fait quoi? Eh bien, tu crois. Croissez. Ça veut dire crie que cette sagesse, elle est belle, elle est magnifique. Et ne mets pas une croix dessus. Tu dis, ah ben, eux, ils disent rien. C'est péché de dire une chose pareille. C'est une grande faute. Puisque nos sages ont appris, même dans le Talmud, plusieurs sciences parmi les sages des nations, les savants des nations. J'ai appris énormément de choses. Énormément de choses. J'apprends la musique, par exemple. J'adore la musique égyptienne, arabe, la l'andalouse, tout. Toutes ces musiques-là, elles sont extraordinaires. Je ne comprends pas beaucoup de quoi ils parlent, sauf si c'est des musiques de Maroc. Elles sont un peu plus faciles, parce que je suis né là-bas, et j'ai côtoyé, j'ai entendu les paroles, etc. Même que je ne parlais pas au Maroc de l'arabe, je comprenais. L'arabe, en fait, je l'ai appris ici, en France, par mon maître qui me parlait 2 mots en hébreu et 4 mots en arabe. Donc j'ai appris de lui. Et en fait, c'est quoi? La musique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et des fois, je mets beaucoup de minutes à écouter la musique parce qu'elle me transcende. Et je peux vous citer des dizaines d'auteurs, des chanteurs arabes, comme ça, al-makom, comme on dit, sur place et en place. Parce que j'aime ça. Ça me donne une force. Comme d'ailleurs le Zohar HaKadosh a dit qu'il est des portiques, il y a 50 portiques dans le ciel. Il ne faut pas penser qu'il y a des portes ou qu'il y a... Ben, c'est pas ça du tout. Ce sont des lumières, d'accord, très fines, très délicates, en filigrane, que seule l'âme peut les détecter lorsqu'elle se purifie à 49 niveaux portiques. Lorsque son cerveau ouvre 49 pores, c'est-à-dire source, œil, pour recevoir l'influence. 49 niveaux, il y a des portiques. Et le dernier portique, c'est la teshuva. C'est-à-dire la repentance. C'est pas seulement la repentance après un péché, non. Parce que la teshuva, c'est pas une réparation ou un embellissement d'une faute grave par lequel tu as infirmé ton créateur ou ta santé ou ta fidélité. C'est pas ça, du tout. La teshuva, nos sages disent qu'elle est née, c'est-à-dire elle a été créée par Dieu avant l'être humain. Donc l'être humain n'était pas là pour dire péché ou faute. Non, il n'était pas là. C'est quoi la teshuva alors? La teshuva, c'est une force de bina. Bina, ça veut dire
c'est de comprendre à travers ce monde qu'il existe un créateur et que tous les jours, je dois l'embellir. Je dois le connaître. Je suis parti à un autre pôle. Je suis parti à une autre dimension. Jusqu'à maintenant, je pense que la teshuva, c'est-à-dire le repentir, la repentance, le retour vers Dieu parce que je me suis éloigné, parce que j'ai fait quelque chose qui m'a éloigné de lui. Toi, tu penses que tu l'as éloigné, mais lui, il est à côté de toi encore, sache-le ça. Juste que tu dévoiles qu'il est là, c'est tout. Alors on se repentit, on s'excuse, ouais, on demande pardon. Comme ça, jusqu'à maintenant, on a pensé que la définition de la teshuva, c'est ça. Mais en fait, c'est faux, archi faux. C'est vrai dans un autre sens, parce que c'est ce que nous comprenons. Mais en vérité, la teshuva, c'est la dimension de la compréhension profonde. Qui est Dieu? Comment le trouver? Le chercher d'abord. Parce qu'en fait, Dieu, il joue à cache-cache avec toi. Il se cache. Sa volonté est cachée. Elle est ressentie. Mais tu ne comprends pas comment il agit. C'est la raison pour laquelle David, le roi David, il dit dans ce psaume, je te chante, afin que la musique, la chanson, m'amène à te connaître. Et le Zohar HaKadosh, saint, ce livre sacré, dit que le portique de la Teshuva, qui est Bina, c'est le 50e. Et celui qui le précède, juste le 49e, c'est la Teshuva. C'est la Teshuva. Qu'est-ce que la Teshuva? C'est de comprendre qui tu es et que Dieu il est en toi et que tu peux le servir et qu'il peut travailler en toi. Et c'est ça en fait la plus grande intelligence. Parce que l'homme il pense à tout sauf à ça. Quand l'homme il a des obstacles, il fait des péchés, c'est parce qu'il a perdu l'objectif. Lorsqu'il a perdu le but. Et le but c'est de savoir et de maintenir, d'imprimer en lui qu'il existe un pouvoir, l'unique créateur, Hachem. Et c'est Hakadosh Baruch Hu, béni soit-il, le Saint béni soit-il, c'est ça en hébreu, Hakadosh le Saint, Baruch Hu, béni soit-il. Voilà, c'est un mot qu'on répète, mais il faut l'expliquer pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui demandent des explications à chaque chose. Je pense que je me suis amélioré, hein. Vous n'allez pas me tenir rigueur. Hein. Et donc, on voit de là que pour arriver à connaître Dieu, il faut la teshuva. C'est quoi la teshuva? C'est la bina, c'est la compréhension. Montre-moi l'Éternel ton chemin. Ça s'appelle la teshuva. Vous voulez que je vous apporte une preuve? Je vous apporte la preuve. Une preuve du judaïsme. Elle peut être répertoriée et répercutée dans toutes les religions, celle-là aussi, puisque nos sages, au nombre de 120 rabbins, ont institué la prière de la Hamida. Et dans cette prière de la Hamida, je vais prendre un livre pour lire en même temps. Ne pas que ce soit du par cœur. Voilà, j'ai face à moi un livre. Vous savez qu'il existe 19 bénédictions que chaque juif doit pratiquer tous les jours, 3 fois par jour. Très très important. Vous savez très bien que, puisque je suis en train de chercher le livre, je peux vous donner un scoop que 19 fois 3, pour ceux et celles qui prient 3 fois, les hommes sont obligés à faire ces 3 prières, à part des fois, des circonstances atténuantes, quand ils sont malades, ils ne peuvent pas, au moins une qui est importante, celle du matin. Les femmes sont obligées de faire une seule parce qu'elles sont occupées, elles sont affairées à s'occuper de la maison, etc. L'éducation, elles font une. Mais ceux et celles qui ont de la chance, qui ont du temps, car le temps on peut le trouver, on gaspille tellement de temps qu'on peut piocher, on peut économiser quelque temps qu'on perd et le sacraliser dans la prière. Qu'est-ce qui est marqué ici? 19 bénédictions. 19 fois 3, puisqu'il y a le matin, l'après-midi et le soir, ça fait 57. 57, c'est la valeur numérique Zan. Cela veut dire nourrir. Dieu te nourrit. Ce que je veux obtenir de Dieu, c'est d'être un nourrisson qui se nourrit de Dieu.
Vous comprenez, c'est très profond. Très profond. Maintenant, la quatrième bénédiction, donc la première, c'est de faire un éloge à Dieu, qu'il est le maître du monde, qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il est redoutable, qu'il est très haut, qu'il fait du service à toute la créature. Tout est acquis à lui. Il se souvient des bienfaits, des actes de bienfaisance de ses patriarches. Oumevigoël, il amènera le Messie à ses enfants en son nom, avec amour. Un roi qui aide, qui salue, qui délivre, qui est le bouclier. Et on termine, source de bénédiction, Dieu, le Seigneur. Magen Abraham, le bouclier d'Abraham. Tiens. 120 rabbins, parmi eux 20 prophètes. Quel est le premier qui met comme ça en hauteur sur la bama, c'est-à-dire l'estrade, que tu ne dois pas oublier Abraham, le père de monothéisme. Après la deuxième bénédiction, l'Éternel, tu es, on le tutoie, c'est très intéressant ça. Gibor, tu es puissant, Léolam, à jamais. L'Éternel, Seigneur, tu vas ressusciter les morts, ou tu ressuscites au présent les morts. Tu es quelqu'un, une force, je parle le langage d'être humain, celui qui a les multitudes de sauvetage, celui qui, aujourd'hui, qui fait souffler le vent, qui fait descendre les pluies, et qui nourrit les vivants avec miséricorde, qui ressuscite les morts avec beaucoup de compassion, qui appuie ceux qui tombent, qui guérit ceux qui sont malades, qui délivre ceux qui sont emprisonnés, et qu'il est fidèle à ce qu'il a dit pour ressusciter les personnes qui sont dans le sable, c'est-à-dire qui dorment dans le sable, les morts. Qui est l'Éternel comme toi? La puissance nécessaire. Qui te ressemble? L'Éternel, roi, qui fait vivre et qui fait tuer, et qui fait pousser la délivrance. Tu es fidèle pour ressusciter les morts. Et on termine, source de bénédiction Hachem, Mehalir, qui fait ressusciter les morts. Il y a deux sortes de morts. Il y a des morts, des cadavres. Ceux-là, ce sont que des corps morts. Mais lorsqu'un homme il est vivant, et il vit, il s'accouple, il mange, il travaille, il s'amuse, il travaille, c'est un vivant. Mais ça peut être un vivant mort. Cet homme n'a aucune connexion avec son Dieu, avec le Seigneur. Il ne connaît pas les trucs. Il vit comme un athée. Il ne sait pas. Il pense que la vie, elle est créée comme ça, et fait partie comme ça d'un élément, d'une créature. Il ne sait pas d'où elle vient, peut-être d'un singe. Et puis il n'a aucune connexion intelligente avec Dieu. Ça veut dire qu'est-ce qui lui manque en fait? La bina. Il a la sagesse. C'est un monsieur qui travaille. Il peut être docteur, il peut être philosophe, il peut être un grand médecin. Ouais. Il peut être un grand peintre. Il a la sagesse, mais il n'a pas l'intelligence. L'intelligence, c'est quelque chose qui est au-dessus, qu'il faut travailler. La sagesse n'est qu'une matière grise que Dieu t'a donnée. C'est même pas toi qui l'as achetée. Tu l'as acquise d'où? Même la sagesse, si elle n'a pas une source d'où elle descend, tu ne peux pas l'avoir. Parce qu'un animal, il a la sagesse. Oui, il a une intuition, il a une sagesse à lui. Mais est-ce qu'il peut construire une maison? Est-ce qu'il peut donner des plans? Comment construire une maison? Non. Parce qu'il ne fait pas partie de cette sagesse que Dieu déverse sur lui. Maintenant, même si Dieu déverse la sagesse, ou dites n'importe quelle force qui existe, quel pouvoir qui existe dans le monde, qui vaut dans la sagesse, ben ça s'arrête là. Mais qu'est-ce que tu fais avec la sagesse? Juste tu t'accouples, tu manges, tu bois, tu travailles, c'est quoi? Et après, tu as vécu 120 ans, 121 ans, comme jeune calmant, hein? Et sans calmant, c'est-à-dire sans médicaments, seulement avec le calme. Comment elle a compris cela? Il faut une intelligence suprême.
Cette intelligence, ça fait bina. Bina, ça veut dire mevin, comprendre. Comprendre à travers le texte, entre les lettres. Chaque mot, il dit quelque chose, mais le mot, il veut dire aussi une révélation. Il a une autre résonance. Il a une autre vie. Si tu as un corps avec une sagesse qui travaille pour le corps, ben tu n'es qu'un décor. Et un jour, ce corps va s'user, c'est de composer dans le sable. Tu as une intelligence extraordinaire, très grande, elle est en toi. C'est le sol, c'est le secret de ce qui habite en toi qu'il faut dévoiler. Et c'est celui-là, grâce à celui, tu connaîtras ton Créateur. Donc en attendant de le connaître, tu es un homme mort. Il est marqué ici au présent, mais hayé ametim. Dieu, il fait au présent ressusciter les morts. Au présent, mais les morts, ils sont morts. Un jour, ils ressusciteront. Et nous, dans le judaïsme, on croit à ça. Et celui qui ne croit pas, ben, il ne méritera pas la résurrection. Parce qu'il est contre cette foi. Donc il n'aura pas cette foi-ci. Et en fait, le hayya ametim. Ça, c'est la deuxième bénédiction. Après, on dit, l'Éternel, tu es saint, ton nom est saint. Ça veut dire saint. Ça veut dire quoi? Pourquoi il y a une contrefaçon? Chez l'homme, on peut dire qu'il est propre, qu'il est impropre, qu'il est souillé, qu'il est pur. Parce qu'il y a des matérialités, il y a des objets, il y a des animaux qui sont morts, qui peuvent te contaminer, qui peuvent t'amener le virus. Et chez l'Éternel, dire qu'il est saint, ça ne marche pas. Saint, ça veut dire tu es distingué. Un homme distingué, un homme saint. C'est pour ça que je vous dis toujours que les gens sages du Talmud, ou ceux qui ont connu la grandeur de Dieu, ben ce sont des gens saints, c'est-à-dire ils sont séparés et distingués de tous les gens de la terre. Eux, c'est des vrais vivants. Parce qu'ils se sont séparés de toutes les matérialités qui tuent l'âme de l'homme. Et donc, eux, ils ont fait vivre ça. Comment ils ont fait vivre? Ben, en s'attachant à celui qui est la source de la vie. Dieu. Comment il s'appelle Dieu? Elohim Hayim. C'est-à-dire le Dieu vivant. Donc Dieu est le Dieu vivant. Si tu veux t'attacher à la vie de Dieu, il faut être saint. C'est-à-dire séparé des objets, des aliments, des mœurs qui tuent. Donc si quelqu'un, il n'est pas séparé, donc il est mort. Et celui-là, un jour, il va revivre. C'est juste qu'il écoute une bonne parole de vérité. Et cette vérité, elle a une lumière qui pénètre dans son âme, dans son cœur, et qui rentre dans tout le cœur. Elle rentre dans les veines, dans les capillaires. Et elle fait une transformation de cet homme. Son âme revit. Son âme est éclairée, il est attaché à la vie et l'éclairage de Dieu. Puis après, on a fini ici les éloges pour Dieu. Maintenant, une fois qu'on a fini les 3 bénédictions qui font donc pas les éloges de Dieu, des louanges de Dieu, il faut les faire avec une grande concentration. D'abord mettre Dieu en hauteur. Avouer qu'il est le Créateur, tu es la créature. C'est pourquoi tu lui fais les éloges. Maintenant, la 4e bénédiction, tu peux demander à ce Seigneur, et ce Seigneur que toi tu as compris, parce que la sagesse est donnée à tout le monde, c'est la matière grise. Mais le Seigneur que toi tu connais, c'est pas le même que l'autre il connaît. De la même façon que tes visages, les visages des êtres humains sont différents, la même chose, la sagesse de Dieu est différente. La compréhension de Dieu est différente. Son caractère est différent. Et là, j'ai besoin de le connaître. Pour le connaître un peu plus, il me faut la connaissance, la sagesse et l'intelligence dont je parle. Et là, tout de suite, je demande à Dieu, s'il te plaît, Ata, toi, Hunen. Hunen, ça veut dire, par ta miséricorde,
tu donnes les Adam à l'homme, da'at, connaissance, amour, c'est-à-dire branchement. Mlamed, et tu enseignes. Dieu est l'enseignant, c'est le maître, le professeur. Les Enoch, Bina. À l'être humain, Bina. Bah, ici, Da'at, après, Bina, et après, Honnenu me'itecha. S'il te plaît, comme je sais que la source, et c'est toi. Tu es l'enseignant, le professeur et le maître de la connaissance et de la compréhension. Honnenu me'itecha. Donne-nous de toi. Ça veut dire de toi. Quand je dis de toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a un corps. C'est quoi de toi? C'est quoi me'itecha? C'est quoi? Mais justement, tu as besoin de cette intelligence pour ne pas penser qu'il est un corps. Comme des fois on peut s'imaginer que c'est un pouvoir, mais c'est aussi un corps, parce que nous sommes des corps, alors on s'imagine ça. Il ne faut pas s'imaginer ce décor-là, du tout. Il est même interdit. Il faut avoir ce qu'on appelle Or Pachout. Dans le mystique juif, dans la Kabbalah, Rabbi Ishaq Luria, le système lorianique, Arizal, vécu au XVIe siècle, la fin du XVe, en Israël, là-bas, à Safed, il a dit Or Pachout. Qu'est-ce que c'est que Dieu, quand tu parles de Dieu, imagine le Or Pachout. C'est-à-dire, c'est une lumière simple, qui éclaire. C'est quoi une lumière simple? Ben, la lumière que tu vois, comme le soleil qui éclaire, qui éclaire. Ben Dieu imagine un éclairage présent, omniprésent, point à la ligne. Vous comprendrez qu'est-ce que c'est cet éclairage, c'est pas la lumière d'un néant, ça c'est néant devant Dieu. Mais c'est une lumière qui est pachoute, qui est résistante, qui est parfaite, et jamais elle peut s'affecter et devenir imparfaite. Jamais. Or, pachoute, une lumière simple. Vous savez que la simplicité, c'est la plus grande des bénédictions. Quand tu mets des artifices, et tu mets des feux d'artifice, vous avez vu les feux d'artifice? Ils sont très beaux. Hein? On voit toutes sortes de couleurs, toutes sortes de lumières, toutes sortes de tintelles, mais ça ne dure que artificiellement. Ce n'est pas un vrai feu, une vraie lumière. La même chose, il y a des fois des étincelles de feu de l'amour. Tu vois une fille, tu dis c'est celle-là qui doit être ma femme. Ah, tu te maries avec elle. Et 15 jours après, tu la veux. Pas seulement, tu la détestes. Parce que tu découvres quelque chose en elle ou en lui, hein, je parle des deux. Tu découvres quelque chose qui ne me plaît pas. Waouh! Qui tu es? Qui tu es? Voilà, tu as aimé. Elle était promise, tu l'as fait rentrer sur le dénuptial. Tu lui as mis la bague dans l'index. Tu l'as indiqué donc. Et elle t'a indiqué. Qu'est-ce que tu as maintenant? Ben, ce que j'ai maintenant, c'est qu'en fait, c'était juste un feu d'artifice. C'était pas un or pachoute. C'était pas une lumière claire et simple. Les lumières claires et simples, elles résistent. Ce sont des lumières pas jaunes, mais blanches. Elles ne sont pas chinoises. Elles sont blanches. Elles sont translucides, transparentes. Cette lumière qu'il faut s'imaginer que c'est Dieu. Vous avez vu cette lumière du soleil ardente, puissante, qu'on ne même pas on peut s'approcher. Et cette lumière, elle éclaire le monde entier. C'est vrai. C'est elle qui donne le jour au monde. C'est vrai. C'est elle qui nourrit, qui alimente, par sa chaleur, par sa lumière, par ses vitamines, par ses lasers, tous les fruits de la terre, tous les légumes. Nous grandissons, nous poussons grâce à elle. Vous avez vu ça? Vous savez d'où elle sort, cette lumière-là? Quelle est l'origine? De Or Pachout, d'une lumière de Dieu qui est simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'une lumière simple, elle peut sortir une lumière aussi forte, puissante? Oui. Comment? Ben, très simple. Parce que cette lumière qui est Pachout, qui est simple, elle sort d'un roi lumineux,
à la source de la bina, de l'intelligence, qui a su se rendre simple en se diminuant. C'est-à-dire il s'est restreint, ça s'appelle la restriction, il s'est restreint de sa grande lumière en se retirant et en laissant place à tout ce qui se passe dans ce monde. Ça, il faut que tu le comprennes. Si tu veux apprendre, tu veux acquérir un peu de simplicité de Dieu, il faut que tu penses à ça. Car si tu penses que tu es un corps, si tu penses que tu as une force, donc tu es limité. Si tu es limité, tu ne peux pas être simple. Tu vas t'enorgueillir. Si tu vas t'enorgueillir, tu vas voir les autres simples. Et toi, grand, comme le soleil, tu vas éclairer un moment. Juste un moment. Mais le soleil se couche. Le soleil se couche. Ben un jour, ta force, ton orgueil va se coucher. Tandis que Dieu est une lumière pachoute, simple. Lorsque tu aimes une femme, une fille, réfléchis, ne sois pas imbécile, ne sois pas cupide, ignorant. Pourquoi tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes parce qu'elle a un corps, parce qu'elle est belle, parce qu'elle a de l'argent, parce qu'il y a un intérêt quelque part? Ou tu l'aimes parce que tu as vu en elle une lumière simple? Ce n'est pas les feux d'artifice. Tu as vu son corps filiforme, ses yeux bleus, ses yeux noirs. Tout dépend chacun ce qu'il aime. C'est pas ça, en fait. Il faut voir en elle quelle est la lumière pachoute, simple, qui va résister avec moi, que je vais vivre avec, qui va m'accompagner avec toute ma vie. Quelqu'un qui rentre avec cet objectif, même s'il a des obstacles, il continue. Parce que l'objectif, il est simple, il est droit, il est clair. Un seul pouvoir, Dieu. Or pachoute. C'est ça en fait, le sod, le secret de Or Ein Sof. La lumière infinie. Ah, pia, c'est quoi le sens? La lumière infinie. Je ne sais pas ce que c'est la lumière pour me dire infini. C'est ton âme qui se connecte à une intelligence. C'est pas la sagesse. C'est pas la matière grise. C'est une matière grise travaillée. Une sagesse travaillée. Parce que tu as lu, tu as su décoder entre les lignes de la sagesse. Et tu t'es émerveillé parce que tu as porté des nouvelles lunettes qui te font grandir Dieu, sa lumière. Et tu t'attaches à ça. Et c'est ça que tu demandes à Dieu. Tu demandes à Hachem, donne-moi s'il te plaît la connexion, l'attachement, l'amour à toi, pour enfin arriver à Bina. Voilà, vous avez vu que, on parle ici de Bina, je demande à Dieu, en fait ça c'est le 50e portique. Tu demandes à Dieu, donne-moi le 50e portique, parce que grâce à ça, il va t'aider à dose infinitésimale. C'est une échelle de 50 échelons, mais tu demandes celle qui est en haut, parce que tu as besoin pour quoi faire la suite. 5e bénédiction, c'est quoi? Qu'est-ce que tu demandes? Je demande quelque chose, j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de cette bina, intelligence, avec amour, attachement. Parce qu'il y a des intelligences qui ne sont pas avec attachement. Ce sont des intelligences éphémères. Mais moi, je veux une intelligence en deux mots. Effet, mère, matrice, émouna, la foi, la confiance, la lumière divine. Celle qui vient tout de suite après, Hashivenu avinu le Torah terra. Hashivenu, Teshuva. Hashivenu, ramène-nous. Ça veut dire, projette-nous. Notre Père. Waouh! Jusqu'à maintenant, tu n'as pas dit une fois ton Père. Juste en haut, quand tu as commencé à faire des éloges de Dieu, tu as dit, source de bénédiction, notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres. C'est vrai. Eux, ils l'ont connu. Le Dieu de leurs ancêtres. Le Père de leurs ancêtres. C'est vrai. Mais toi, tu n'as jamais dit que c'est ton Dieu et ton Père. Et là, une fois que tu as acquis, écoutez bien ça, c'est profond. Il me semble, c'est mon explication. Après, je peux me tromper, mais je ne pense pas. Parce que maintenant, elle pénètre dans toute personne qui l'écoute. Hashivenu, avinu, il n'a pas dit l'Éternel. Ramène-nous, projette-nous, roi, à ta Torah, c'est-à-dire ton enseignement, ta lumière.
Il a dit Hashivenu Avinu. Papa, ramène-nous à ta lumière, la Torah. C'est-à-dire des 248 lois positives et 365 lois négatives. Que je comprenne à travers ces lois qui tu es. Car chaque loi, elle a sa foi. Et chaque fois, elle crée le foie gras et la loi. Comme loi, crée le foie gras. C'est-à-dire la foi grasse, qui a des enzymes grasses, pures. Ça c'est Aleph, primo. Secondo, je demande le karevenu, et rapproche-nous, malkenu. Là, il a changé. C'est plus papa, c'est malkenu, Meler, c'est le roi. Ramène-nous, karevenu, rapproche-nous. Waouh! Vous avez vu que quand vous demandez de vous projeter, de revenir à la Torah, il a dit Hashivenu. Mais là, il a dit Karevenu. Ça veut dire rapproche-nous, qu'on soit à côté de toi. Mais là, il dit plus papa. Parce que quand tu t'approches de Dieu, c'est plus ton papa. Sache que c'est un roi. Et tu peux commettre des impairs avec un père. Mais Dieu, c'est un repère. Et ce repère, c'est il est roi. Fais attention. Car tu risques de tomber dans le désarroi. Malkinu l'avodatera, ça veut dire l'avodatera à ton service, c'est-à-dire à ton culte. Là, c'est important. Quand tu demandes la Torah, tu es le fils de la Torah. C'est pour ça qu'on appelle un érudit Ben Torah, le fils de celui qui étudie la Torah. Pourquoi on appelle Ben Torah? Parce qu'il lui a donné la Bina. Ben vient du mot Bina, c'est-à-dire intuition. La Torah, elle te donne pas seulement la sagesse, elle te donne la Bina. Elle t'éclaire à quelque chose de plus profond, de connaître le Binyan du Olam. Binyan, c'est-à-dire la construction du monde, la création du monde. Maaseh Bereshit. C'est pour ça que dans le Maaseh Bereshit, dans la création du monde, depuis Bereshit jusqu'à la troisième montée, il y a marqué 32 fois le nom de Dieu. Quel nom? Lequel a choisi Dieu pour écrire la création du monde? Elohim, Bina. Cela veut dire il y a 32 fois le nom de Dieu. Ce sont les 32 Shevilim, c'est-à-dire sentiers, par lesquels nous accédons à la bonté de la lumière qui émane de Dieu. Pour ça, il faut une construction. Pour ça que tu t'appelles Ben, fils. Qui peut t'amener à ça? Torah Terra. Ta Torah. Pour ça que le peuple d'Israël n'a pas seulement 7 lois, Noahid ou Noahik, comme les chrétiens. Il n'a pas 5 prières et d'autres, bien sûr, des prières et des caractères saints, comme chez les musulmans, où il y a beaucoup de leçons, de moussard, d'accord, la bonté, etc., qui sont aussi, en fait, écrits dans la Torah, c'est marqué dans le Maxime de nos pères, bien détaillé, bien explicité. Le Maxime de nos pères, il a été écrit il y a 2000 ans, par des savants qui étaient Hillel Azaken, Shammai, et tous ces rabbins de Hanan et Zakkai, c'était des hachamim, des sages. Non, dans la Torah, il y a 248 lois positives et 365 lois négatives. Pourquoi tout ça? Pourquoi il nous a donné tout ça? C'est pas un peu exagéré? C'est exagéré, non? Mais il nous a donné tout ça parce qu'en fait, la Torah, c'est en fait le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde, être dans le monde, vous savez, si vous regardez les 24 livres de la Bible, il y en a 24, il y a ce qu'on appelle Pentateuch, ce sont les 5 livres, mais vous avez après les géographes, et après vous avez les rois, après vous avez l'Ivrei Hayamim, l'histoire. Il y a 24 avec les prophéties, les prophètes, etc. Il y a 24 livres. Si vous regardez dans ces 24 livres, les prophètes et la Torah, d'abord Moshe, Rabbeinu, ils ont parlé de tous les membres du corps humain. Et le corps humain, pas pour lui. Parce qu'on sait aujourd'hui, les scientifiques, ils ont disséqué, ils ont fait des recherches où il y a
248 os, comme il est stipulé dans la Mishnah, Torah orale. Elle dénombre les 248 os. Pourquoi il a créé 248 os? Parce que 248 os, ils sont en référence avec 248 lois positives. C'est pas beau ça? C'est pas beau que de cette façon tu embellis plus ton professeur? Tu embellis plus celui qui t'a enseigné la Torah, celui qui t'a créé. Tu arrives à une sorte d'intelligence supérieure, pas seulement une sagesse. Tu arrives à Bina, c'est-à-dire tu veux comprendre qui est le Binyan, la construction qui m'a fait un ben, qui m'a fait un fils. Vous saisissez? Et donc c'est cette Torah où il y a 248 lois positives, tu les comptes. Et 365 lois négatives, car il existe dans les capillaires, dans les veines, les vaisseaux, il y a 365 veines, vaisseaux qui sont grands. Il y a aussi des petits capillaires, etc. Les petits ruisseaux, on ne va pas les compter. Okay? Bien, dans la terre, il y a le nombril de la terre, il y a les mains de la terre, il y a les pieds de la terre, il y a les yeux de la terre, il y a la tête de la terre, les pieds de la terre, les orteils de la terre, le sexe de la terre, la nudité de la terre. Il y a tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que la terre, l'univers, et l'homme qui est une petite terre, c'est-à-dire un petit monde, que tout ce qu'il y a dans la terre, il l'a. La Torah, elle a dit que l'homme a été créé après la terre, l'univers. Tous les composants qui sont le nombril, la nudité de la terre, les mains, les pieds, le nez, les yeux, les oreilles, tout cela a été conforme dans la construction de l'homme. Donc, il y a 248 os, membres, si l'on peut dire ainsi. Et il y a 300, la même chose chez l'homme. Mais qui les a régis, tout ça? Bereshit. Le mot Bereshit. Bereshit, c'est la Torah. Bereshit, ce n'est pas le commencement. Bereshit, c'est l'intelligence. C'est ça, Bereshit. Comme il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, Reshit Chorma Irat Hashem. Les prémices de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Tiens. Les prémices de la sagesse, c'est la sagesse. C'est l'intelligence. C'est la connaissance. C'est celui qui cumule des connaissances grandioses. Il a les 7 sciences qui lui appartiennent, il les maîtrise. C'est ça. Mathématiques, l'algèbre, l'astronomie, l'astrologie, la médecine, les mathématiques, la musique. Voilà ce que c'est la sagesse. Les prémices de la sagesse. Il vient le roi Salomon qui était le plus sage des hommes et qui n'y aura pas et qui n'y avait pas comme lui. Il dit c'est pas ça la sagesse. Les prémices, c'est-à-dire les meilleurs de la sagesse, la quintessence, le fruit de la sagesse, comme les prémices d'un arbre. Quand vous travaillez pour faire pousser un arbre, les premiers fruits, ce sont les fruits que tu aimes, que le paysan offre à sa table avec une joie. C'est ce que Dieu nous a dit d'ailleurs. Quand vous montez en Israël, il a dit aux Hébreux, donc du désert, quand vous rentrez en Israël après 40 ans de galère, la première des choses que vous faites, vous plantez des arbres. Et ces arbres vont donner des beaux fruits. Pendant 3 années, ne consomment pas. La 4e, vous prenez ces arbres, si vous habitez à Ashdod, vous habitez à Safed, vous montez à Jérusalem. Et là-bas, vous mangerez ces fruits. Et la 5e année, vous pouvez consommer. Qu'est-ce qu'il y a pendant les 3 ans? Pourquoi tu dois considérer l'arbre comme stérile? Parce que ce sont des fruits empoisonnés. D'ailleurs, j'ai demandé à un paysan qui est très ingénieur dans ça. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut consommer les fruits de la première année, deuxième année? Il m'a dit, oh, surtout pas. Et qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ils sont vénéneux. Il y a des poisons dedans. Ils sont aigres. Et cette aigreur peut créer en toi une maladie. Peut te déstabiliser. J'ai compris. Du paysan qui travaille la terre, j'ai compris ce qui est marqué dans la Torah. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Parce que ce qui est marqué dans la Torah, c'est ce qu'il a compris le paysan. Vous comprenez ce que je veux dire? Puisque la Torah, c'est la réalité. J'allais dire en d'autres mots, Or Pachout. C'est la lumière simple. Qu'est-ce que c'est Or Pachout? Elle se divise de partout. Ce n'est pas un feu d'artifice. Quand il y a le feu, il y a l'artifice.
Et quand est parti l'artifice, il est parti le feu. Comme l'amour. Quand l'artifice il s'en va, le feu, il n'y a plus. Et attention, la femelle, elle se mêle et la mâle, parce qu'elle met le feu. Il faut faire très attention à ça. Et donc, quand tu arrives en Eretz Israël, eh bien, tu prendras ces arbres et tu prendras à 5e année les prémices. C'est-à-dire, ne consomme pas toi, amène-les à Jérusalem, au grand prêtre, et bénis l'Éternel avec un panier. Dans ce panier, il y a les prémices, mais comme je dis toujours, le panier, il ne faut pas nier, il ne faut pas oublier, il ne faut pas être athée et dire qu'il n'existe pas Dieu. Non, prends le panier, amène-le à Dieu et dis voici ce que je t'apporte. Je suis reconnaissant à la terre que tu m'as donnée, à la force que tu as donnée dans cette terre, les enzymes, tout ce qu'il y a, le fumier, le travail, la pluie, la force que tu m'as donnée pour faire, la transpiration qui est sortie de mon corps, tout ça pourquoi? Pour reconnaître à Dieu, merci. Merci, la gratitude envers Dieu. Je prends ces prémices de l'arbre, les premiers, je dois surveiller les premiers fruits qui poussent, je dois mettre un petit fil rouge, en caoutchouc, et je désigne que cela, je les amène à Dieu. Ça, c'est les prémices. Le roi Salomon nous dit, quelle est la prémisse de la sagesse? Le fruit premier de la sagesse, c'est-à-dire primordial, urgent, qui est en hauteur, celui qui est élevé, le surélevé et élevé sur, c'est lequel? Irat Adonai, la crainte de Dieu. Vous savez comment elle s'appelle dans la Kabbalah? La Bina, c'est-à-dire l'intelligence, pas la sagesse, l'intelligence, la profondeur, c'est-à-dire la déduction par intuition pour trouver la solution à tes problèmes. Et trouver la solution à tes problèmes, c'est trouver Dieu. Que quand tu chercheras Dieu pour le trouver, tu trouveras qu'il te cherche pour te trouver. Vous comprenez? Alors, vous savez ce que c'est? La crainte de Dieu. Elle s'appelle Bina, elle s'appelle la crainte. Il y a plusieurs versets qui désignent ça. Ce n'est pas l'objet pour aller concocter tous ces analogies des termes, ici et là, dans les 24 livres. Donc, vous savez très bien que Dieu est l'intelligence, mais cette intelligence, tu ne peux pas arriver à elle. Pour arriver à elle, il faut la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu fais tes chouvas. Alors tu fais... En fait, ce n'est pas le péché en lui-même qui est mauvais. Oui, certes, il est mauvais parce que tu désobéis à l'ordre divin. Mais vous savez quelle est la catastrophe et tout ce qui est dangereux dans le péché? C'est qu'il t'empêche d'avoir la crainte de Dieu. Il te souille ton cœur, où tu n'as plus la sensation, la sensibilité, la sensualité. Tu l'as perdue. Et ça, c'est la plus grande perte. Tandis que la teshuva, c'est pas ça. La teshuva, c'est revenir à Bina. Et Bina, c'est la crainte de Dieu. La crainte du Créateur, du Roi. Pour cela, elle arrive à la 6e bénédiction qui dit Selah lanu avinu ki hatanu. Ça veut dire efface nos fautes, papa, car nous avons fauté. Mehol lanu malkenu ki pashanu. Pardonne, nous, notre roi, les fautes avec préméditation. Ça veut dire je savais que tu étais roi, je sais que tu es roi, et quand même j'ai fait le péché. Avec réflexion, préméditation. Pourquoi je te demande de m'effacer la faute? Pas seulement de me pardonner. Qui el tov vesalahata. Car tu es un Dieu tov, bon. Vesalah, salah, c'est pas seulement pardonner, c'est liha, pas pardon, c'est effacer. Tu es tellement bon que toi-même tu effaces la tâche, la crasse qu'a créée, qu'a sécrété
la faute dans mon cœur, au point que je ne peux plus avoir peur de toi, te craindre, te vénérer. S'il te plaît, je sais que tu es tellement bon que tu vas effacer comme une maman, elle lave son bébé après avoir fait ses besoins. Tu as fait tes besoins, tu as profité, alors tu as désobéi, tu as sali ton âme, ton cœur. Eh bien Dieu, parce que je m'approche de toi, parce que je te connais, j'ai l'audace de te dire, efface, lave la faute qui est entachée dans mon âme. Efface-la. Comme tu prends une gomme et tu effaces un brouillon. Baruch ata Hashem, source de bénédiction Hashem, Hanoun amarbe l'isloah. Hanoun, ça veut dire miséricordieux, qui multiplie le pardon et l'effacement des fautes. Voilà, après, on peut aller très loin, très loin. On reviendra sur ce texte-là. Déjà, cette partie-là de la prière, elle n'était pas prévue du tout dans le cours, mais en cours de route, Dieu, il m'inspire. Comme je l'ai dit au départ, qu'il y avait dans le Zohar et dans le Talmud, des rabbinim, des maîtres qui enseignaient et qui disaient à Dieu, je ne sais pas ce que je vais dire maintenant. Je ne sais pas ce que je vais enseigner, mais je sais que je veux enseigner. Je veux partager. Mais dis-moi, toi, et choisis les meilleures parties que j'ai préparées dans mon âme de diffuser. Et que les internautes, les visionnaires, ceux qui écoutent, apprécient et apprennent les paroles que toi, Éternel, tu as choisies. Qu'ils soient contents. Toutes ces créatures soient contents. Voilà ce qu'il disait, hein, je répète les mots qu'il disait. C'est tellement beau ça. C'est magnifique. Qu'on n'ait pas l'impression de faire de la publicité. On vient faire un cours, mais il faut que le cours aille et faire, entre guillemets, la cour aux autres, gagner le concours, pour ne pas que les gens crient au secours par la prise de connaissance. Quand tu connais les choses, ben tu fais attention. Parce que le danger le plus grand et la perte de l'humanité, c'est quoi? C'est l'ignorance, pas seulement de la sagesse. Parce qu'il y a des ignorants sages. Mais l'ignorance de connaître qu'il y a au-dessus de la sagesse, qui s'appelle Bina, Binyan, Ben, c'est-à-dire enfant, fils, construction et source d'intelligence. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Je termine ce cours et avec l'aide d'Hachem, on continuera la suite. Parce que la prochaine fois, à la suite de ce cours, je parlerai de la bonté d'Abraham et la modestie d'Abraham, comment il a agi, comment il nous a enseigné, notre Père, Abraham, il a agi dans le monde avec les créatures, avec ceux qui lui ont prêté de l'argent, avec ceux qui lui ont fait des crédits, comme il est marqué dans nos sages. Il y a beaucoup de gens qui lui ont fait des crédits quand il est descendu en Égypte, quand il y avait la famine en terre de Canaan. Il est sorti de là fauché, il a dû s'installer dans des auberges, dans des hôtels. Vous imaginez qu'il n'a pas habité un hôtel Hilton, hein, l'Intercontinental. C'est sûr et certain que non. Il est parti dans les petites auberges, que s'il fallait dormir même sur un banc, il l'aurait fait, parce qu'il n'avait pas de quoi payer. Il a demandé un prêt, il a demandé un crédit. Il y a des gens qui lui ont prêté, parce qu'ils n'ont pas eu confiance. Et il y a des gens qui lui ont fait crédit. Ceux qui lui ont prêté l'argent, il a pris l'argent avec lui. Ceux qui ont fait crédit, il n'a pas touché d'argent. Donc ceux qui ont fait les crédits, il est resté avec la pauvreté. C'est pour ça qu'il est allé chercher les prêts. Et quand il est remonté d'Égypte, c'est marqué qu'Abraham est monté d'Égypte très riche. Il est resté là-bas 3 mois, 90 jours. De quoi faire une grande richesse. C'était pas voulu, c'était pas prévu. Mais Dieu l'a vu de près. Et il a amené Abraham à la richesse grâce à elle, grâce à Sarah. Car la richesse ne vient pas de l'homme. L'homme n'est qu'un canal, mais celui qui est canal, le plus il est chez la femme. Comme Sarah était plus, elle était tzadékette, elle était une femme pieuse. Et le pharaon a dû découvrir le miracle, parce qu'il ne l'a pas touché. Et ils sont devenus tous impuissants, etc., avec toutes les maladies qu'ils ont eues.
pour cause d'avoir pris Sarah, il est remonté avec une richesse d'Abraham, Kaved, Bamikne, Bazaha, Bakesef. La Torah nous dit des nombres, hein, avec singularité, spécificité, l'or, l'argent, les chameaux. Quand il est remonté, oui, ben il est revenu, il est passé par les auberges et par les campements, chez qui il a emprunté l'argent et chez qui il a fait des crédits. Il a payé ses dettes maintenant. Il aurait pu dire maintenant, pourquoi maintenant? Je rentre en Canaan, j'envoie, ou même au passage de la route, je prends 2 ambassadeurs avec une missive, avec des chevaux. Il leur dit, va payer là, les dettes que je dois. Non. Je paye de suite et je fais par moi-même. Car tout celui qui fait par soi-même, Dieu lui récompense. Comme nous l'avons dit dans le cours que j'ai diffusé hier soir. Je termine là. Et je veux vous dire à vous, les auditeurs, et ceux qui écoutent, et ceux qui voient, et ceux qui écrivent des commentaires, merci beaucoup. Mais je voudrais dire à ces commentaires qui sont écrits, peut-être je suis un des seuls qui a laissé ouvrir son commentaire, bien que des fois il y ait des gens qui ne sont pas sains d'esprit, et qui écrivent dans un site qui ne leur appartient pas. Hein? Des choses un petit peu vulgaires, un petit peu... Pas pour moi, peut-être qui rentrent, alors qu'est-ce qu'elle devient, la Palestine, pourquoi vous tuez? Je ne rentre pas dans la politique, moi. La politique, mon maître m'a dit que la politique est une mort. C'est une malédiction, la politique. Je ne rentre pas dans la politique. Ici, je n'ai que l'éthique. Parce que la politique, c'est un grand tic. Moi, je fais de l'informatique. C'est ça ma tactique. Et c'est l'étude de la Torah, l'enseignement, d'apprendre la foi. Qui est Dieu? Pourquoi il faut le servir à lui seul, pas les hommes. Que la richesse est comme ça, qu'il faut vivre avec satisfaction, avec peu de moyens. Car grâce à ça, tu vas arriver à Dieu. Comme l'a fait Abraham. Et après, si Dieu il veut qu'il te donne la richesse, l'abondance, l'énergie, il peut te la donner. C'est pas un problème, ça. Maintenant, il est des personnes, les commentateurs, j'apprécie les commentateurs, hein. On peut dialoguer, c'est ouvert pour ça, pour dispatcher la lumière. Elle jaillit, cette lumière, d'eau, de la discussion. Quand vous prenez 2 silex, vous les frottez, ça fait mal un avec l'autre, c'est pas grave que ça fasse mal, mais à condition qu'il y ait une lumière qui sort. Il y a des fois des commentateurs qui frottent un autre commentateur, mais restez dans la loyauté. Je vous demande s'il vous plaît de ne pas écrire non, il faut se convertir à l'islam ou se convertir au christianisme, il faut écouter Jésus, le Christ, tout ça. Écoutez-moi, ce n'est pas l'endroit qu'il faut faire ça. Pourquoi je vous dis ça? Vous savez, je vais vous dire que, à la limite, moi, ça ne me dérange pas. Celui qui veut écrire, il écrit. Quand je peux répondre, je réponds. Et quand vous ne recevez pas les réponses, c'est parce que je ne veux pas rentrer dans une polémique qui est vaste comme l'humanité. Vous comprenez? Je n'ai pas le temps de ça. Mais seulement, je tiens à vous dire, cher monsieur et les commentateurs, que vous gênez les internautes. Vous les gênez. S'il vous plaît, soyez généreux et ne gênez pas les internautes. Pourquoi? Au moment où vous écrivez, eh bien, vous distrayez l'intention de celui qui écoute, celui qui voit, celui qui apprécie, celui qui ne veut pas regarder ce que vous écrivez. Mais quand vous écrivez, au moment, il regarde, chacun est dit. Ces paroles-là, je les cite au nom de plusieurs personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, s'il vous plaît, marquez dans le commentaire de ne plus faire des réactions. Vous pouvez faire des commentaires, mais très petits, très courts. Vous pouvez apprécier, vous pouvez faire des comment on appelle ça, des éloges, vous pouvez remercier, etc. C'est bien, ça ne me dérange pas ce que vous écrivez. J'apprécie ce que vous écrivez. Mais s'il vous plaît, ne gênez pas les autres. Voilà. Merci de votre compréhension. Et merci d'appuyer la petite clochette là-bas. Hein, la petite étoile là-bas. Tac, le bleu. Tac. Comme ça, il y a plus de Torah qui se diffuse. Et plus la lumière se diffuse, mais on connaîtra plus Hachem. La lumière se répand dans les 70 nations
Et quand elle se répondra dans la 70 nations, on connaîtra le sod, le secret de Gog ou Magog, qui est la valeur numérique 70, c'est-à-dire le secret c'est 70, mais ce secret de lumière se répandra et l'océan éternel faire ce qu'il a à faire. Et ça, ce que Dieu fait, n'oblige pas une personne à dire « Ah, il faut écouter l'un, il faut écouter l'autre ». C'est pas tes affaires. S'il veut écouter l'un ou l'autre, ça c'est son droit à lui d'écouter qui il veut. D'accord? Vous ne m'avez jamais écouté à moi dire il faut se convertir au judaïsme, il faut laisser le christianisme, il faut laisser le Coran. Jamais vous écouterez. Je ne suis pas au courant de ça. Du tout. Moi, j'apprécie ce que j'enseigne. Et merci à vous d'être gentil, aimable avec moi et avec les autres. De ne pas brouiller les internautes. Mais je vous remercie encore une fois de votre patience d'écouter mes cours parce qu'ils ne sont pas des cours très courts. Je ne suis pas venu faire une publicité, je suis venu enseigner. Après, si le cours est long, ceux qui veulent écouter jusqu'à la fin, parce qu'ils ont faim de Torah, et enfin, ils connaîtront une grande bénédiction. Ceux qui veulent écouter des petits cours, ils peuvent le dispatcher, le diviser en plusieurs morceaux. Et aussi, avec l'aide de Dieu, on essaye de faire des petits extraits, des flashs, qui n'ont rien à voir des fois l'un avec l'autre, et de diffuser cela. Pour cela, avec l'aide de Hachem, je vais vous montrer une vidéo, je ferai un cours sur ça, une petite vidéo, que grâce à vous, grâce à vos commentaires, grâce à votre j'aime, à vos appréciations, elle est montée presque à 1 million et quelques de vues. Presque en 9 mois. 1 million de vues. C'est la fameuse vidéo de l'année dernière que j'ai parlé avec l'histoire de l'action de grâce. Quand vous mangez du pain, il faut bénir l'Éternel, il faut lui faire les éloges. Il attend que ça. Si je peux expliquer comme ça, lui il n'attend rien de nous. C'est pas une image, c'est pas un homme, c'est pas du tout. Mais quand je dis hors pachout, c'est pour toi en fait. Cette lumière, elle est pour toi. Quand tu remercies une force qui t'a donné à manger, quand tu l'apprécies, c'est toi qui te renforce en fait. C'est toi, c'est personne d'autre. Elle a atteint 1 million et quelques de vues. Pourquoi? Parce que cette vidéo-là, elle a parlé du Créateur, Dieu, seul. Cette personne qui a vécu dans la Shoah, dans ce pogrom, il a vécu ce miracle, parce qu'il a apprécié Dieu de lui avoir donné à manger tous les jours. Et il sait que c'est Dieu qui lui a donné. Le paysan n'est qu'un instrument. L'argent n'est qu'un instrument. C'est un tremplin pour arriver à acheter. Mais qui a créé tout ça? C'est Dieu. Tu le remercies pour son pain, pour la terre qu'il t'a donnée, pour la lumière qu'il t'a donnée, etc. Eh bien, elle a fait le tour du monde. Et avec beaucoup de commentaires. Je ne sais pas s'il n'y a pas 2000 commentaires, je ne me rappelle pas. Mais en tous les cas, c'est extraordinaire. Après, il y a des petits commentaires de petits jeunes qui disent n'importe quoi. C'est pas grave. On peut les masquer. De toute façon, on met le masque pour le corona. Mais si quelqu'un me parle de quelque chose qui ne plaît pas aux autres internautes, je le masque. Lui d'office. Et s'il continue, je le bannis complètement du site. C'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Parce que ce n'est pas l'objet, ce n'est pas le dialogue et la discussion. D'ailleurs, de toute façon, au lieu de faire des discussions qui a raison, qui n'a pas raison, prions que l'Éternel déverse la paix pour toutes les nations. Comme ça, qu'est-ce qu'on attend tous? On attend d'exalter Dieu, de le louer et d'apprendre qui il est, pour qu'il nous donne la vie dans ce monde, et surtout dans le monde de l'âme, le monde de la lumière, du bonheur. Et pour ça, puisque la bonne heure est arrivée, je vous dis merci, partagez et imprégnez-vous de la Torah, de Hachem. Kol Tov.